vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire deux textes dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, et les autres Jérémie, et l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délies sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. On part dans 2 Rois, chapitre 7. 2 Rois. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier, sur la main duquel s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait les fenêtres au ciel, pareille chose n'arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Amen. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, à ce Sinaï, on veut des hommes et des femmes qui peuvent oser. À ce Sinaï, on veut des hommes et des femmes qui manifestent une foi audacieuse. N'est-ce pas? Alors, vous savez, il y a des connexions qui sont vraiment de Dieu. Je n'ai jamais dit cela. Lorsque notre chérie était aux affaires, au niveau de l'AOC, elle m'avait invité à traiter un thème avec les femmes à Grand Bassam. Et après cela, elle a dit, ça, toi tu es mon partenaire. Vous voyez, on est partenaire quand il y a une bonne connexion. Ça, j'ai retenu ça. Jusqu'à ce que le docteur m'invite dans le premier programme, le second l'année passée, et il a déclaré que nous sommes partenaires. Mais je vais vous dire quelque chose, lors de notre pastorale passée, il a rendu un témoignage d'une foi audacieuse. Il a osé quelque chose. J'étais assis là, je l'écoutais. J'ai dit, mais ce monsieur-là, on dirait qu'on est sorti de même ventre. Alors, je l'écoutais, je n'ai pas eu l'occasion à la pastorale de le lui dire, mais ce programme cadre tellement avec que je veux le dire avant de commencer. Il a rendu témoignage de la prière qu'il a faite à un endroit pour arrêter la pluie. Alors, quand il rendait ce témoignage, mes jeunes qui étaient dans la salle me regardaient. Parce que
nous étions partis à Zakwa, entre Issia et Soubré. Nous étions partis pour 3 jours d'évangélisation. Et bien, on a choisi le moment, mais vous savez, le climat actuel, vous ne pouvez plus maîtriser. Nous sommes arrivés le premier jour. Nous sommes allés sur la place publique. On a commencé à chanter. Mais je vous dis, le village couvert de nuages. Couvert de nuages. Et j'étais assis là. Je n'avais plus la force. La pluie, enfin, le temps était menaçant. Les gouttes tombaient. Et je me suis levé, puisque tous les jeunes stagiaires, les adjoints, les pré-stagiaires, les femmes des pasteurs, quand vous allez à un tel programme, les gens ne regardent plus Dieu, c'est vous, ils regardent. Les gens ne regardent pas Dieu, c'est vous. Donc tout le monde me regardait. Et puis je me suis levé, j'ai pris le micro. J'ai dit, venez autour de moi. Nous allons arrêter la pluie. Quand j'ai dit ça, mon cœur est coupé. Mon cœur est coupé. J'ai dit, tu vas arrêter la pluie. Mon cœur est coupé. Mais ces moments-là font partie des moments de ma vie où j'ai osé devant Dieu. J'ai dit aux jeunes, entourez-moi. Je lève mes mains. Je dis, ceux qui peuvent soutenir mes mains n'ont qu'à soutenir. Je dis, Seigneur, comme Josué, pour accomplir ta volonté, a demandé que tu suspendes le cours du soleil, suspends le cours de la pluie sur ce village. Et pendant que je parlais, c'est maintenant les gouttes venaient plus fort. Mais c'est en ce moment-là aussi que ma foi prenait de l'ampleur. Et il y avait le chef et ses notables. Je dis, chef, asseyez-vous. Je déclare que ces 3 jours, la pluie s'éloigne de votre village pour qu'on puisse accomplir la volonté de Dieu. Et après notre séjour, je vais demander à Dieu de faire venir la pluie. C'est le témoignage est tellement semblable au grand frère que quand il rendait cela à la pastorale, j'ai dit non, je crois que quelque part on devait sortir du même ventre. Et on a commencé, la pluie a cessé. J'ai prêché ce jour-là. Le chef du village, ses notables se sont donnés à Dieu. Le second jour, pas de pluie. Mais je vais vous dire, pour ceux qui connaissent ce secteur, le soir, la seule partie du secteur qui est éclairée, c'est à Zakwa. Il y en a qui disent, je crois, Zakewa, mais c'est Zakwa. Mais autour, tout est noir. Il pleut. Le 3e jour, je voulais rendre visite au pasteur superviseur qui est à Grand Satri. Mais lorsque vous finissez avec le village, la pluie qui tombe, c'est pas possible. On est revenu, pas de pluie. On a fait notre évangélisation le dernier jour. Le dimanche qui a suivi, enfin le dimanche, on a fait le culte, pas de pluie. Le chef et ses notables étaient au culte. Et il me regardait, il voulait que j'ai dit beaucoup de choses. Mais ils n'avaient pas oublié que je leur ai dit, je vais demander à Dieu de ramener la pluie. Alors, donc ma femme était dans la foule et puis elle fait ça. Elle fait ça, elle me fait signe pour dire, il faut demander la pluie. Donc j'ai compris le signe. J'ai dit, chef, nous allons partir. Mais je déclare que la pluie que Dieu a reculée pour qu'on fasse les 3 jours pour vous amener à la conversion, que la pluie revienne. On a fini et nous sommes allés à la maison, on a mangé. J'étais parti avec une grande délégation avec les cars. J'ai voulu que tous sortent avant que moi je ne sorte pour savoir qu'il n'y a personne. Ils sont partis. Je vous dis,
de chez le pasteur jusqu'au bout du village, je ne pouvais plus rouler. La pluie. Et nous sommes sortis. La pluie tombait à Zakwa. Mais là où la pluie tombait les 3 jours, tout était clair et nous partons. Alors, lorsque le grand frère a rendu ce témoignage, le miracle, j'ai dit, ah, ce monsieur, il a osé. C'est ce jour-là aussi que j'ai compris que j'ai osé. Amen. Mais j'ai dit, pour oser, le cœur de l'homme humain bat. Mais puisque nous avons osé avec Dieu, le Seigneur est agi. Alléluia. À ce Sinaï, il faut oser avec Dieu et il agira. Amen. Il faut oser avec Dieu, il agira. Je voulais rendre ce témoignage pour dire que j'ai été édifié à la pastorale tout dernièrement. Et les jeunes qui étaient partis avec moi, qui sont des stagiaires maintenant, ils me regardaient. Et puis j'ai dit oui, c'est ça, il faut oser. La foi audacieuse, c'est oser. Pour ce soir, je voudrais vous parler de quelques éléments de notre sujet et passer à la prière, comme hier. Dans Matthieu chapitre 16, verset 13 à 20, Jésus a eu une conversation avec les disciples. Pierre a déclaré ce que Jésus est. Et Jésus va dire à Pierre, je te donne les clés du royaume. Ce que tu déclares lié sera lié. Comme cela est lié dans le ciel. J'ai aimé cette partie. Il dit, ce que tu délies sera aussi délié. C'est-à-dire, à partir du ciel et toi, ces choses vont se passer. Et donc, il reçoit les clés. Ces clés, bien sûr, quand on va dans les religions, beaucoup pensent que Pierre a reçu les clés, c'est lui qui va ouvrir le ciel et puis on va rentrer. Ça, c'est des débats théologiques, mais bon, c'est pas lui qui va ouvrir les portes là-bas. Voilà. Mais retenez qu'il détenait une clé ou des clés. Les considérations théologiques, je vais laisser, mais je vais venir à la pratique. Quand vous avez une clé, qu'est-ce que cela signifie? Une clé vous sert à ouvrir une porte. En d'autres termes, la clé, c'est l'autorité. La clé, c'est la puissance. La première fois que je suis allé en France, c'était en 2003. Je n'avais jamais voyagé avec un avion. Et puis on atterrit à 6 h du matin, on ne descend pas. Moi, je ne savais pas trop comment ça se fait dans l'avion. Et écoutez bien, le commandant de bord a dit, nous passons un petit bout de temps parce que nous attendons quelqu'un qui va venir avec la clé pour nous ouvrir. Le nombre que nous étions dans l'avion, on attendait un individu avec une clé. C'est lui qui tenait nos vies. S'il n'ouvre pas, on ne sort pas. Ce jour-là, il pouvait dire, vous là, retournez à Abidjan. Parce que je ne vais pas ouvrir pour que vous sortiez sur le territoire français. Mais quand il a ouvert, nous voilà sortis. Il détenait l'autorité. Il détenait le pouvoir pour ouvrir. Mais ici, c'est lui et l'avion. Mais ici, Dieu dit, ce que tu liras sur terre sera lié au ciel. Donc il y a une connexion entre Pierre et le ciel. Et cette connexion, à partir de cette clé, va introduire Pierre dans un domaine appelé le domaine de la foi. Et donc va amener Pierre à une connexion qui va amener des portes ouvertes dans ce monde. Je voudrais donc dire qu'à ce Sinaï, retenez que ce programme de ce Sinaï est le programme des portes ouvertes. Voyez-vous, le SG a pris la parole, il a dit exactement ce que je vous dis. C'est une connexion. Ce programme
est un programme des portes ouvertes. Et vous savez, quand une église comme celle-là est connectée à Dieu par l'esprit, qu'est-ce qu'il peut résister? Nous avons une clé. Et je peux dire, tu détiens une clé. Fais-en usage. Et tu verras que des portes vont s'ouvrir. Parce que cette clé que tu détiens te connecte avec le ciel. Et ce que tu déclares ouvert sera ouvert dans le ciel. Ce que tu déclares fermé sera fermé dans le ciel. Alors une connexion entre le ciel et cette assemblée va permettre qu'il y ait des portes ouvertes cette semaine. Alors une porte ouverte vous donne accès à une chambre ou à une maison. Tant qu'on ne vous ouvre pas la porte, vous ne pouvez pas avoir accès à une maison. Bien-aimé, tu attends quoi à ce Sinaï? Tu vas avoir accès à ce que tu attends. Parce que tu as une clé dans ta main. Et cette clé-là te connecte avec le ciel. Et sachez bien que ce que le ciel décide, tu vas commander et cela va se manifester. Tu es en contact avec le ciel. Tu es en contact avec Dieu. Et il t'a remis les clés. Il a donné à ce Sinaï des clés. Chacun partira ici en tenant sa clé. Et lorsque tu vas quitter ici, fais usage de ta clé par la foi. Oui, parce que la clé te place dans le domaine de foi. Et cela te permettra de rentrer en possession, de rentrer là où les portes sont fermées. Qu'il y ait ces portes ouvertes pour que tu aies accès à tes bénédictions, à tes grâces. C'est ça, que ce soit les bénédictions spirituelles. Bien-aimé, il y a des portes spirituelles qui sont fermées pour certaines personnes, pour certaines églises. Mais le ciel s'ouvre aujourd'hui. Parce que le Seigneur nous a donné les clés. Et avec ces clés, nous pourrons ouvrir les portes. Après ce programme, les portes fermées seront ouvertes. Pendant ce programme, les portes fermées seront ouvertes. Parce que nous détenons une clé. Et aussi, nous avons cette autorité. Ce qui manque, souvent, c'est la foi. Oser. C'est oser faire usage de ce que nous avons. C'est ce qui nous manque. Et des personnes nous résistent. Les sorciers nous résistent. Les puissances du mal nous résistent. Les mystiques nous résistent. Mais ce soir, avec cette connexion du ciel, aucune puissance ne peut nous résister. Aucune puissance ne peut nous résister. Vous savez, Moïse avait un bâton en main. Et Dieu lui a dit, fais usage de ce bâton. Le bâton n'est pas grande chose. Mais c'est le bâton dans les mains de Moïse connecté avec Dieu. C'est une puissance qui ouvre la mer. La clé dans nos mains connectée avec la puissance de Dieu dégage les portes qui sont verrouillées et nous avons accès à ces maisons. Je voudrais que tu aies accès à la maison de ton mariage. Je voudrais que tu aies accès à la maison de ton milliard. J'ai conté l'histoire à notre adjoint aujourd'hui. Il m'a regardé. Il dit, mais pasteur, on dirait que tu parles trop en milliard aujourd'hui. J'ai dit oui, je viens de Sinaï, on ne parle plus en millions. Dis encore. On ne parle plus en millions. Je viens de Sinaï, mon premier jour, c'est le milliard qui est tombé dans ma tête. Mais vous savez, je reçois. J'étais aux États-Unis avec mon petit frère et ils m'ont amené à la Maison Blanche. À la Maison Blanche, il y a un bureau quelque part où lorsque vous allez, c'est un peu la Maison Blanche, là où les présidents américains s'asseyent pour prendre des décrets. Et puis on est parti
On est rentré, mon petit frère dit, grand frère, assieds-toi. J'ai dit, ici? Il dit, oui, assieds-toi. Et le monsieur m'a amené un cahier, un bic. Et mon petit frère me dit, grand frère, il faut faire semblant d'écrire quelque chose. J'ai dit, faire semblant? J'ai dit, retire cette parole. J'ai l'occasion de m'asseoir. Là, à l'époque, c'était, oui, Trump. Et ce que j'aime chez Trump, quand il prend un décret, il présente le bic. C'est-à-dire, le bic qui a signé le décret de ceci n'est pas le même bic que ceci. Donc, il présente. Et quand je suis en Côte d'Ivoire, j'admirais ça. Et j'arrive, je m'assois. Mon petit frère dit, non, mais non, ça n'est pas le bureau, vrai. J'ai dit, écoute, je sais une chose, c'est le bureau. Il dit, donc, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, mais je vais prendre des décrets. Il dit, mais toi, prends des décrets. J'ai dit, oui. Il dit, quel décret? J'ai dit, mais j'ai un bic en main. Oui. Sur la table des États-Unis. Oui. Où s'asseyent les présidents américains. Pour décider de l'avenir du monde. C'est pas moi qui vais m'amuser. Come on. Je ne vais pas m'amuser. Come on. Donc, j'ai écrit. J'ai dit, Seigneur, bénis ma femme. 1. Bénis-moi. 2. Bénis mes enfants. 3. Alors, Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire encore pour moi? Je réfléchissais. Bénis mon petit frère même qui est aux États-Unis. 4. J'ai signé. Et puis j'ai soulevé. J'ai dit, j'ai décrété sur ma famille des bénédictions, les portes ouvertes, les grâces de Dieu. Come on. J'ai signé. Et puis mon petit frère dit, mais tu fais quoi avec? J'ai dit, mais je vais avec ma signature. J'ai pris mon papier, j'ai mis dans ma poche. Quand on est sorti, il dit, mais grand frère, c'est pas la peine. J'ai dit, il y a des éléments que souvent, lorsque nous tenons, il ne faut pas jouer avec. Un bic, c'est pas moi qui suis rentré avec, il y a un bic là-bas. Et puis sur la table, on a représenté ça. Mais la table où le président américain s'assied, je suis assis. Et puis, ils prennent décret. Et moi, je vais m'amuser. J'ai utilisé ce bic pour prendre des décrets sur ma vie. J'ai signé. Et je sais que ce jour-là, ce bic-là était en connexion avec le ciel. Je vais te dire, il y a des opportunités que tu as, il ne faut pas jouer avec. Tu as ce Sinaï, c'est un programme de clés. Il ne faut pas jouer avec ta clé. Prends des décisions avec cette clé. Parce que tu es connecté au ciel. Ce grand réveil est connecté au ciel. C'est en ce moment-là que le ciel agit sur nous. Je prie que le Seigneur fasse en sorte que notre foi, le fait d'oser, puisse être couronné de succès. Parce que nous ne sommes pas les premiers. Il a fait pour des dévanciers, il fait pour nous et il le fera pour toi. La génération de foi audacieuse va avoir dans sa vie les grâces. Et les portes seront ouvertes pour la génération à la foi audacieuse. Ça, je crois de tout mon cœur. C'est pour cela que ce thème répond bien. Nous prions que ici, chacun puisse avoir accès à ce dont il a besoin. Avec la clé que tu tiens. Avec la clé, on peut fermer. Et personne ne rentre. Ah oui? Cette clé permettra de fermer les portes aux actions de nos adversaires. Lorsque vous rentrez dans une maison qu'un ennemi vous suit, si vous arrivez à fermer, c'est fini. Vous arrivez à fermer, c'est fini. Vous avez accès à la maison et lui, il reste dehors. Tant que vous n'ouvrez pas, il ne peut pas rentrer. Oh, je prie qu'après ce Sinaï, des portes soient fermées à vos adversaires. Vous convenez avec moi que lorsque les enfants d'Israël avaient pris le chemin du désert, il y avait cette nuée qui en plein jour les accompagnait, mais aussi était entre eux et l'adversaire. Ça, j'ai aimé beaucoup ça aussi. Et quand cette nuée éclairait l'avant, les enfants d'Israël partaient vite en possession de Canaan. Et le noir
dont imposait cette nuée derrière, empêchait les adversaires de les rattraper. Et au fur et à mesure, ils prenaient de la distance par rapport à leurs adversaires, parce que le noir était derrière, la lumière était devant. Et ça a permis aux enfants d'Israël d'aller plus vite pour échapper à l'adversaire. Je prie qu'après ce programme, la lumière du Saint-Esprit soit devant toi. Et que les ténèbres soient entre toi et des adversaires. Pour ralentir leur marche. Pour échapper à leur contrôle. Pour rentrer en possession de tes bénédictions. Pour qu'au moment où ils ouvrent les yeux, on dit mais Kwadjo est déjà arrivé. Je prie que Kwadjo arrive. Bien-aimés, la clé nous permet d'ouvrir et nous permet de fermer. Je prie qu'avec cette clé tu ouvres, que tu rentres et que tu fermes, que l'adversaire s'éloigne. Oui, ce programme est un programme qui répond comme ça. Alors, ici je voudrais conclure sur ce point pour dire à ce programme, les portes du ciel vont s'ouvrir et les portes de la terre. Il est dit dans 1 Chronique 7,14. Mais lorsque vous lisez à partir du verset 12, 13, le Seigneur dit, quand même, je fermerai la porte du ciel. Quand même, je fermerai la porte du ciel. Et au verset 14, il va dire, si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie, cherche ma face et confesse ses péchés, alors j'ouvrirai la porte de ce ciel. Si la porte du ciel est fermée à quelqu'un, peut-être dû à un comportement, à ce programme, la repentance, le changement que nous venons d'opérer, fasse en sorte que la porte du ciel s'ouvre pour vous. Comme Jacob, que nous puissions dire, ce Sinaï, c'était la porte du ciel. Ce Sinaï était la porte du ciel. Que les portes du ciel s'ouvrent et que tout ce dont nous avons besoin vienne de Dieu pour notre vie, vienne de Dieu pour nous, et que les portes de la terre s'ouvrent également, les portes terrestres. Dans le domaine financier, que les portes s'ouvrent également. Que les portes s'ouvrent. Dans le domaine professionnel, que les portes s'ouvrent. Dans les promotions, que les portes s'ouvrent. Parce que notre Seigneur nous a donné les clés. Voyez-vous, nous allons prier comme hier, nous l'avons fait avec le secrétaire, il va le faire maintenant. Mais vous savez, il y a des gens qui nous ferment les portes professionnelles. Il y a des gens qui nous ferment les portes de notre élévation. Nous ferment les portes. Une sœur de notre église est venue un midi pour prier. Elle est rentrée au bureau. Je lui ai dit, ma soeur, tu n'as pas travaillé? Elle dit, j'ai travaillé. J'ai dit, mais tu sais quoi ici à midi? Elle dit, non, j'ai eu une douleur, c'est pourquoi je viens. J'ai cru que c'était une maladie. J'ai dit, quelle douleur? Elle dit, non, j'ai un patron, une patronne qui est là et elle déclare que tant qu'elle sera là, je ne serai jamais nommé. J'ai dit, ah bon? Une dame. Ah, elle dit oui. J'ai dit, c'est pourquoi tu es venu pleurer à midi? Elle dit oui. J'ai dit, d'accord, essuie tes larmes, mets-toi à genoux. Nous avons prié, j'ai prié, et puis bon, elle s'est levée. J'ai dit, va. Elle dit, pasteur, on a prié? J'ai dit oui, parce que souvent, on veut les prières longues. Hein? Bon, mais je n'ai pas été long, j'ai prié. J'ai dit, va. Elle est partie. La semaine, nous avions entendu un remaniement ministériel. Et nous étions assis à la télévision et le ministère où la femme travaille, le ministre est passé dans un autre ministère. Donc lui, il est parti avec ses gens. Un nouveau est venu, il est venu avec ses gens. Et arrivé là, la dame, qui n'est ni pour l'autre ni pour lui, il a proposé que cette dame soit affectée dans un autre service. Et il a proposé, la dame est partie. Et il a réuni les gens, il dit, je viens d'arriver, mais la place que je viens de creuser là, selon vous, qui on peut mettre?
Et les mêmes agents là, enfin ses collaborateurs ont dit non, cette place-là, monsieur le ministre, c'est pour cette femme-là. Mais c'est à cause de l'autre là qu'elle n'avait jamais été nommée. C'était pour elle que ce ministre-là est venu. C'était pour elle. Gloire. Donc, je voudrais vous dire que la clé que nous possédons peut permettre à quelqu'un de venir à un moment donné et au moment où il faut à une place à cause de toi. Pour ouvrir avec toi les portes. Et la dame a été élevée. Elle est revenue. Elle dit, pasteur, merci pour la prière. Nos prières apportent. Et je voudrais vous dire qu'à cause de vous, un homme peut être affecté. Les affectations là, ne prenez pas ça comme si... Non, non. Tout ça, Dieu est au contrôle. À cause de ses enfants. Le monsieur est venu, et il a fait partie, la dame, il a nommé la soeur. Et quelques temps après, on dit remaniement ministériel. Il a changé de ministère encore. C'est à cause de la soeur qu'il est venu. À cause de toi, des gens vont être placés quelque part. À cause de toi. À cause de toi. Nous étions à la convention Grand Frère de Yamoussoukro, il y avait plus de 50 000 personnes. À la convention de Yamoussoukro. La dernière convention. On a une sœur de notre église qui a pris de l'âge. Elle n'avait jamais espéré. Même quand elle vient au bureau, elle dit, pasteur, quand je regarde dans l'église, ce n'est que des jeunes. Ceux-là qui va me marier. C'est là que je dis, bon, à l'église ici, c'est vrai, si tu regardes avec tes yeux, ce n'est pas possible. Hein? Moi-même, je vois ton âge, je vois les jeunes. Ah, si on dit à un jeune de te marier aussi, ce n'est pas trop bon. Mais, ce que je peux dire, l'église du Seigneur n'est pas limitée à la Riviera. Ça, je peux te dire ça. Et puis, elle repart. Et puis, nous sommes allés à la convention. Les pasteurs avaient leur place. Elle était dans la foule, elle m'a vu. À la pause, elle est venue rapidement passer par l'entrée officielle des pasteurs. Elle m'attendait. Je sors, la voilà. J'ai dit, ça va, tu es venu à la convention? Elle dit oui. J'ai dit, mais comment tu m'as vu? Elle dit, non, j'étais loin là-bas, mais je sais que c'est toi qui étais assis là. Je suis venu te saluer. J'ai dit, ah, ici? Elle dit oui. Et puis bon, ma femme était là. Elle était là et puis on bavardait. Et il y a un pasteur de l'intérieur qui est venu me saluer. On causait. Et le pasteur de l'intérieur là aussi avait un diacre qui l'a vu. Et qui est venu aussi saluer son pasteur. Connexion. Prophéticos. Alors, donc le monsieur vient, c'est un personnage âgé qui cherchait aussi à se marier. Donc on a bavardé et on est parti. Je suis parti avec ma chrétienne, le pasteur est parti avec son chrétien. Et chemin faisant, il demande à son pasteur, il dit, je sais que la femme qui était à côté du pasteur, c'est sa femme. Mais et la dame là? Parce que j'ai regardé sur son doigt, il n'y a pas de bague. Alors, le pasteur a dit, bon, attends que j'appelle. Il m'appelle, il dit, pasteur Bana, est-ce que la soeur là est mariée? J'ai dit, tu as trouvé un mari? Il dit, non, j'ai mon diacre là qui était venu nous saluer là. Il dit, il veut la marier. J'ai dit, il ne faut plus prier. Elle n'a qu'à venir. On ne prie plus. On ne prie plus. J'ai dit, on ne prie plus. Exaucement immédiat. On a trop prié, c'est l'exaucement. Parce que j'ai trop prié pour la soeur, je ne vais plus aller prier. Je lui ai dit, c'est clair, elle va l'épouser. Il dit, mais est-ce qu'elle va... J'ai dit, non, il ne faut pas dire ça. Arrivé à Abidjan, je l'ai appelée. J'ai dit, elle s'appelle Ami. J'ai dit, Ami, il y a un monsieur qui va venir te marier. Elle dit, ah, pasteur. J'ai dit, attends. Et puis le monsieur, son pasteur lui a donné recommandation, il est venu. Quand on est rentré, il est rentré dans mon bureau, j'ai appelé Ami. Ami est venu, elle dit, papa, il y a quoi? J'ai dit, voilà le monsieur qui veut te marier. Alors,
Ami dit, papa, on va faire quoi? J'ai dit, on ne prie plus. J'ai dit, monsieur, lève-toi. Ami, lève-toi. Il y a des prières pré-mariage. Je vais prier pour ça. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, à Yamoussoukro, 50 000 personnes, Ami a trouvé cet homme. J'ai prié que leur union soit bénie. Ami ouvre les yeux. Le monsieur ouvre les yeux. J'ai dit, monsieur, allez préparer le mariage. Le monsieur est parti à Bio. Il est revenu avec tout ce qu'il faut. On a fait le mariage. Actuellement, Ami est venue en congé. Si vous la voyez, elle a rajeuni. Je voudrais dire que il y a un environnement géographique, il ne faut pas manquer là-bas. Il y a des environnements géographiques, il faut aller là-bas par la foi. Lorsque les pasteurs sont réunis, ne manquez pas d'être dans leur environnement. L'environnement des pasteurs est un environnement béni. La bénédiction sort de l'environnement pastoral. Ça, je le crois. Et à ce programme, organisé par l'homme de Dieu, c'est un environnement où il ne faut pas manquer. C'est ici que les portes vont commencer à s'ouvrir. Oui, quelqu'un ou quelqu'un qui est là, qui a atteint un certain âge, qui pense que telle ou telle chose est impossible, nous avons dit que la foi audacieuse rend possible les choses impossibles. Et je prie que ce soir, la foi que tu dégages, la foi que tu dégages dans cet environnement puisse apporter une solution à ce que tu attends. Deuxième point pour aller vers la fin. Si ce programme est un programme des portes ouvertes pour la génération de foi audacieuse, elle est aussi, sinon il est aussi ce programme, un programme de bonnes nouvelles pour une génération de foi audacieuse. Et je prie que ce soir tu comprennes que tu as un programme de bonnes nouvelles. Dans 2 Rois chapitre 7, la Samarie, une ville en proie aux difficultés et surtout à la famine, à tel point que des hommes cherchaient même à manger leur propre chair. Et 2 femmes se sont entendues pour manger leurs enfants. Et la première a vendu son enfant, ou plutôt a tué son enfant. Elles ont mangé et attendaient que si ça finit, on prend l'autre enfant pour manger. Et voici que Dieu va parler au prophète Élisée. Il va dire à Élisée, dis à la Samarie. Dis à la Samarie, demain. Il dit, demain, à cette heure, on aura quoi? On aura de la nourriture à bas prix. C'est-à-dire la nourriture à bas prix. Une réduction. Pour que tous puissent avoir accès à la nourriture. La situation était telle que personne ne pouvait croire que demain, une telle chose peut se passer. Mais qui a déclaré ça? C'est l'Éternel qui a déclaré par le prophète Élisée. Et l'officier sur qui se reposait le roi pour prendre sa nourriture ou sa boisson a dit, même si Dieu ouvre le ciel, pareille chose ne va pas se passer. Le prophète lui a dit, tu vas voir de tes yeux, mais tu ne vas pas toucher. Tu ne vas pas toucher. Le lendemain, alors, les ennemis en face vont entendre un bruit du ciel et vont fuir pour laisser leur ville, maison et tout ce qu'il faut. Et à la porte, il y avait les lépreux qui se sont dit, mais écoutez, il y a eu un bruit, nos ennemis ont fui.
Allons, on va voir si on peut trouver de quoi à manger. Là encore, il se disait, mais est-ce que ce n'est pas stratégique pour que ces ennemis-là se retirent et puis on rentre, ils vont nous prendre? Il y a un qui a dit, écoutez, si on rentre et qu'ils nous prennent qu'on meurt, c'est la même chose que de s'asseoir ici et puis mourir de faim. Non, allons, si on n'a rien, qu'on est mort, ce serait la même chose que s'asseoir ici, mourir. Ils sont partis. Et ils ont trouvé que Dieu a frayé le chemin. Ils ont ramassé ce qu'il faut. Ils ont trouvé de la nourriture. Et il y a un qui a dit non, nous n'agissons pas bien. Retournons. Informons notre peuple qu'aujourd'hui est une bonne nouvelle pour notre peuple. L'Éternel a donné de la nourriture au peuple. Allons-y. Et quand ils sont venus annoncer cette bonne nouvelle, regardez les hommes affamés qui cherchent à manger. Ils sont allés tous à la porte parce que les villes à l'époque, c'est pas comme pour nous, c'était des villes fermées. Et l'officier qui était à la porte, il a été bousculé, piétiné, il est mort. Mais ceux qui avaient la foi audacieuse, qui ont cru en la parole du prophète Élisée, sont rentrés en possession des bénédictions. Bien-aimés, ce Sinaï est un Sinaï de bonnes nouvelles. Quelle était la bonne nouvelle? C'était donc Samarie délivrée de la faim. Samarie délivrée de la misère. Samarie délivrée des souffrances et des luttes liées au manque de nourriture. Ce soir, je voudrais dire que ce Sinaï est un Sinaï de bonnes nouvelles. Cette prédiction du prophète est une prédiction qui vient de Dieu. Et je voudrais vous dire, tous ces messagers qui sont passés et ceux qui viendront clore ce chapitre Sinaï cette année, tout ce qu'ils ont déclaré conformément à la parole de Dieu va s'accomplir. Ça, je crois. Parce que c'est des prédictions qui viennent de l'inspiration. Ce n'est pas des bavardages inutiles, mais ce sont des déclarations qui viennent de l'inspiration de Dieu. Et le prophète Ésaïe, plutôt le prophète Élisée, a prédit à ce Sinaï, il y aura une prédiction sur ta vie. Certainement, tous ceux qui sont passés ont dit quelque chose qui te concerne. C'est une prédiction. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que cela va s'accomplir? Est-ce que tu crois que cela va se réaliser? Alors, celui qui n'a pas cru, il est mort. Je peux donc dire que la foi audacieuse permet de rentrer en possession des bénédictions et vivre. Mais l'incrédulité prive ses victimes des bénédictions de Dieu et les conduit à la mort. Cet homme était à la porte incrédule. Il est mort. Il a été privé de bénédictions. Il est mort. Mais ceux qui avaient la foi audacieuse que demain, pareille chose peut se passer, ils sont rentrés en possession de bénédictions. À ce Sinaï, sois de ceux qui croient que pareilles choses peuvent se passer. Si tu crois que pareilles choses peuvent se passer dans ta vie, les choses vont se passer réellement dans ta vie. Je ne veux pas que tu sois l'incrédule qui va voir ces choses et qui ne va rien gagner. Je ne souhaite même pas ta mort. Mais je ne souhaite pas qu'à ce Sinaï, quelqu'un manque de quelque chose. Non. C'est pourquoi mettons-nous avec ceux qui ont la foi audacieuse et qui croient que les prédictions qui viennent des serviteurs de Dieu, de la parole de Dieu, s'accompliront certainement. Et ce mois ou ces jours passés ici, beaucoup de choses ont été dites. Je voudrais que vous placez foi en ces choses. On peut dire beaucoup de choses, mais si on ne croit pas, ce n'est pas la peine. Alors, l'officier est mort. L'incrédulité prive ses victimes des bénédictions et les envoie à la mort. Je ne souhaite pas que tu sois privé d'une bénédiction quelconque. Mais je voudrais que tu sois de ceux de la foi audacieuse
qui rentrent en possession des bénédictions de Dieu. Et je prie que des situations qui te rendent malheureux, misérable, changent. Que l'opprobre change en bonheur. Que l'opprobre change en gloire. Oui, Samarie vient de changer de l'opprobre en gloire. Une situation qui amène des gens à manger leurs enfants, ça, c'est pas une situation à désirer, à chercher, à souhaiter. Oh, je prie que tout ce qui rentre en compte de ces situations qui nous chiffonnent, qui font que nous n'avons pas de gloire, je prie que la gloire de Dieu s'élève sur toi. Et que ces situations-là changent. Ta misère change. Et que tu parles de la misère au succès. Que tu passes de l'opprobre en gloire. Comme la Samarie est passée de sa situation catastrophique à la situation de gloire et de bénédiction. Que ta situation catastrophique change. Avant-dernier point, la source d'une foi audacieuse, l'homme de Dieu l'a demandé également. Si c'est un programme des portes ouvertes, il est aussi un programme de bonnes nouvelles. Et va avec cette bonne nouvelle aujourd'hui. Alors, quelle est alors la source de cette foi audacieuse? Deux choses. La première des choses, c'est la parole de Dieu. Vous savez que la foi audacieuse est une foi qui a pour fondement la parole de Dieu. La foi audacieuse s'appuie sur la parole de Dieu. La foi audacieuse ne s'appuie pas sur des paroles comme ça. Vous savez, il y a des gens, quand vous les voyez, ils disent, je déclare que tu vas voyager. Il est qui? Il est qui pour faire déclaration de voyage? Il est qui? Est-ce qu'il a la parole de Dieu? Est-ce qu'il connaît la parole de Dieu? J'étais sorti un jour de mon bureau, j'étais arrêté là dehors pour prendre un peu d'air. Il y a un monsieur qui vient. Il dit, monsieur, je vois sur ton front une bénédiction. Il y a bénédiction sur ton front. Je dis, monsieur, arrête. Il dit, non, il y a bénédiction sur ton front. Je dis, arrête. C'est moi qui sors de la présence de Dieu. C'est moi qui peux te dire bénédiction. Toi, tu es qui? Il dit, non, il y a bénédiction sur ton front. Envoie ta main. Je dis, cette main est dans la Bible. Elle ne viendra pas dans ta main. Je crois à la parole de Dieu que je suis béni. Qui es-tu pour déclarer que je suis béni? Qui es-tu? Tu ne connais pas Dieu. Je ne peux pas placer foi en ta parole. Mais je place foi en la parole de Dieu qui a déclaré que je suis béni. Christ à la croix s'est fait malédiction pour que moi je ne sois plus maudit. Je ne suis pas maudit. Tu n'es pas maudit. Tu ne seras pas maudit. Tu seras béni. Parce que tu as la parole de Dieu. Tu seras béni. La foi audacieuse est basée sur la parole de Dieu. Jésus dira à Pierre, jette ton filet du côté droit. Dans Jean chapitre 21. Jette ton filet du côté droit. Pas n'importe quel endroit. Du côté droit. Pierre a dit, nous avons péché toute la nuit, nous n'avons rien reçu. Et tu voudrais que nous puissions pécher en plein jour. Jésus dit, jette du côté droit. Il dit, sur ta parole. Ce soir, sur la base de la parole de Dieu, qui t'a touché, qui t'a parlé, qui t'a dit, fais ceci, fais cela. Sur cette parole, fais ce que tu as entendu à ce Sinaï. Depuis le premier jour, midi, soir, matin, il y a quelques heures au milieu aussi, tu as entendu sur la base de la parole de Dieu des prédictions sur ta vie ou des orientations. Fais cela. Il faut dire, Seigneur, sur ta parole. Sur ta parole. Je pose cet acte sur ta parole. Puisque c'est ta parole qui dit. Pierre l'a fait sur ta parole. Pierre a pris beaucoup de poissons. Je ne vais pas durer donc.
Je voudrais que sur la parole que vous avez reçue ici, vous jetez votre filet à l'endroit indiqué. Peu importe le temps et les circonstances. Peu importe cette crise économique qui frappe notre monde. Mais toi, Dieu te dit, pose un acte ici. Fais-le. Peu importe. Peu importe. Il y a des gens qui sont là, et ça c'est nous les chrétiens. Quand on va à des endroits, on dit non, pasteur, là-bas il y a trop de personnes, si je fais à loco, ça ne va pas marcher. Je dis oh là là. Alors que lorsque les chrétiens sont là, les païens viennent à côté. Ils ne regardent pas si tu es là. Et quelquefois les chrétiens sont venus dire, pasteur, ils me cherchent par là. Je dis, ils ne te cherchent pas par là, la terre c'est pour tout le monde. C'est nous qui souvent disons, non, pasteur, il y a trop d'alcool là-bas, si je vais, ça ne va pas marcher. Non! Si le Seigneur te dit, va, il faut partir. Vous ne voyez pas David et Goliath? Ce monsieur était vêtu. Et son accoutrement et son armement, une pierre ne peut pas le tuer. Un caillou ne peut pas le terrasser. Non. Il avait tout ce qu'il faut pour se protéger. Mais, une chose, il y avait un petit espace. C'est là que Dieu a exploité. Je vais te dire que Dieu veut exploiter des petits espaces pour te donner la victoire. Si tu vas, la petite place qui reste là, mets ton fourneau là-bas, il faut commencer la loco. Tu vas voir ce qui va se passer. Dieu veut exploiter les petits espaces. Les maigres espaces, les minces espaces, le chrétien va rentrer. Oh pasteur, on ne peut plus passer de concours maintenant. Oh, si tu fais, il y a des gens qui sont admis avant vous. C'est pas grave. J'ai dit toujours aux frères de la Riviera, allez passer le concours. Quand ils veulent raisonner, j'ai dit arrêtez. Vous faites que je manque de foi. Allez-y. Je crois que Dieu exploite les petits espaces. S'il reste 2 places où on dit bon là-bas on n'a personne pour mettre, Dieu va permettre que tu rentres. Allez-y par la foi. Exploitez les petits espaces avec Dieu. Et David a pris la fronde. Frou, 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 frou. Ça je parle comme au village. Et l'a lancé. Je voudrais vous dire, quand Dieu veut exploiter les petits espaces, il conduit tout ce que vous faites. Je ne pense pas que David soit si, j'allais dire, à la droite pour pouvoir aviser juste le front de Goliath. Il va enlever. Il va dribbler. Ou bien s'il fait comme ça va taper son casque. Mais Dieu conduisait la pierre. La pierre est partie sous la direction de Dieu. Sous la direction de Dieu. Et aller loger dans ce petit espace. Dieu voudrait que pour toi, ta prière te loge dans les petits espaces. Il ne faut pas avoir peur. Aie foi. Aie foi. Et la foi audacieuse, c'est ça. La parole. Appuyons-nous sur la parole. Deuxième, le prophète Ézéchiel, ça aussi vous connaissez, 37. Il a dit, penses-tu que ces ossements desséchés vont revivre? Il dit, Seigneur, ça tu le sais. C'est toi qui sais. Et sa prière même est juste. Parce que quand tu vois les ossements dans la vallée, ah non, tu ne peux pas répondre comme ça, oui. Il dit, Seigneur, c'est toi qui sais. Il y a des réponses, il ne faut pas aller comme ça vite. Il dit, c'est toi qui sais. Deuxième fois, il dit, c'est toi qui sais. Je dis, ça je parle comme ivoirien. Je te dis que c'est toi qui sais. 3, il dit, mais je te dis que c'est toi qui sais. Il dit, écoute, je vais te dire une chose. Souffle sur ces ossements de chercher. Le prophète a dit, bon, c'est toi qui as dit, oh, sur ta parole. Il a soufflé. Instantanément, de 4 coins, le vent. L'esprit est sorti des 4 coins, venu loger dans les ossements desséchés. Alors, une chose que
sur laquelle je réfléchis, les théologiens sont là. Je ne pense pas que les ossements là étaient regroupés. C'est-à-dire, si M. X est mort là, je ne pense pas que sa tête était toujours à côté du tronc. Parce que c'était séparé. Et comme il y a des ruissellements d'eau, regardez un peu comment ça peut se balancer. Mais je ne pense pas aussi qu'à la reconstitution, alors la tête de Yao est partie dans le tronc de Kofi. Je ne crois pas. Parce que ce n'est pas la même chose. Moi, mon cou est un peu petit, mais il y en a qui sont costauds. Si on prend ma tête pour aller mettre là-bas, ça ne va pas rentrer. Et donc il fallait un miracle. Que les bras reviennent dans le tronc qui lui est dédié, la tête revient, les pieds viennent. Tous ces mouvements-là constitués d'abord avant que l'homme ne reçoive chair, ne se lève pour tenir sur pied. Quel miracle! Je prie que tout ce qui est déchiqueté, Dieu vienne les raccommoder à ce programme. Parce que ce qui est déchiqueté, la vie ne peut pas aller dedans. Commençons d'abord par ramener ce qui est déchiqueté. Ce qui est déchiqueté dans ton foyer, dans ta vie, dans ton service. Le Seigneur va remettre les choses en place. Et je prie qu'à ce Sinaï, le souffle vienne dans ce que le Seigneur a raccommodé. Que tu te lèves et que tu vives. Que tes affaires déchiquetées soient raccommodées. Que ton business déchiqueté soit raccommodé. Que ton commerce déchiqueté soit raccommodé. Pour qu'il y entre la vie et reçoive chair et se tienne sur pied. Que tes affaires se lèvent après ce Sinaï. Que tes affaires se lèvent après ce Sinaï. Que Dieu raccommode les affaires déchirées. Que la vie entre. L'autre source, effectivement, ça va prendre du temps, mais le Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit est la source, est la foi audacieuse. Pour terminer, le Saint-Esprit par les dons spirituels, mais aussi le Saint-Esprit par son symbole, le symbolisme. Par les dons spirituels, vous savez que les dons spirituels en général, c'est pour répondre aux besoins des gens. Et les dons de puissance correspondent au corps de l'homme. Et l'âme, eh bien, il y a les dons vocaux et aussi bien les paroles de connaissance, de sagesse correspondent à l'esprit. Et le Seigneur, par les dons spirituels, inspirés par le Saint-Esprit, répond aux besoins spirituels, l'âme et corps de l'homme. Et ces trois dimensions de la vie de l'homme sont prises en compte dans les dons spirituels. Il y a beaucoup de situations qui ont besoin de dénouement. Il faut la parole de connaissance et de sagesse. Et je prie que des situations que tu traverses, tout des dénouements parce que les dons spirituels sont à l'œuvre. Et puis, l'âme aussi, et le corps, les dons de puissance. Je prie que le Saint-Esprit agisse par ses dons. Mais voyez-vous, par le symbolisme, le Saint-Esprit, le vent est le symbole du Saint-Esprit. Vous convenez avec moi que le vent chasse les nuages. Le vent chasse les nuages et les rassemble à un endroit. Et la pluie tombe. Voyez-vous, quand les nuages sont chassés, ils vont se rassembler à un endroit. Et à cet endroit, tout devient noir et la pluie tombe. C'est là une action du Saint-Esprit. Et je prie qu'à la fin de ce programme, Dieu chasse les nuages au-dessus de ta vie. Dieu chasse les nuages au-dessus de ta maison. Et que dans ta maison pleuvent les grâces de Dieu. Voyez-vous aussi, le vent prend de la semence pour la transporter dans une terre étrangère. C'est pourquoi vous retrouvez souvent en brousse je peux dire une plante. Vous vous dites, mais qui a planté ça là ici?
C'est Dieu qui a planté. C'est le vent qui a fait ça. Le vent prend une semence loin et jette aussi sur une terre étrangère et ça pousse. Je prie qu'après ce programme, le vent de Dieu souffle et attire des richesses sur la terre de ta maison, sur la terre de ta vie. Au Burkina Faso, au Burkina, en 1982, les femmes burkinabées devaient venir à la convention en Côte d'Ivoire. Et une femme voulait venir et elle n'avait pas de moyens. Son mari dit, nous n'avons pas de moyens. Et puis, elle a prié. Elle a dit à son mari, prions. Et les deux priaient et puis elle dit, Seigneur, mon mari n'a pas d'argent. Moi non plus. Je ne pourrais pas payer le train pour aller en Côte d'Ivoire alors que je vais partir. Mais je sais une chose. Même si ce n'est pas le vent que tu vas pourvoir mes besoins, tu le feras. Amen. Et puis son mari lui dit, c'est quelle prière tu as fait comme ça? C'est quel vent qui va t'envoyer l'argent? Il faut prier pour dire, Seigneur, envoie un homme. Des prières comme ça, il ne faut pas dire Amen. Et puis sa femme dit, mais c'est ce que je sens. Elle dit, ah. Et puis, un soir, elle faisait sa nourriture. Vous savez, au village, on fait la nourriture dans la grande cour. Et puis, il y a eu un tourbillon dans le village. Un tourbillon qui circulait dans le village. Les gens sortent des maisons, ils fuient. Et le tourbillon a allé dans la maison de la sœur. Restez là. Pendant un moment. Et c'est de la maison de la sœur, enfin du frère et de sa femme, que le tourbillon a quitté le village. Tout le monde a essuyé les visages avec tout ce que vous savez des tourbillons. Mais la nourriture de la dame, il n'y avait même pas un grain de sable dedans. Elle a commencé à faire. Au moment où les yeux se sont bien ouverts, elle regarde à côté, elle trouve de l'argent. De l'argent. Et elle prend, elle va chez sa voisine. Voisine, tu n'as pas perdu d'argent? Elle dit non, non. Tourbillon qui est venu dans le village, là, qui peut perdre l'argent? Nous tous, on s'est cherché. Après 2 ou 3 coups, l'Esprit de Dieu lui a dit, souviens-toi de la prière que tu as faite. Souviens-toi. Tu as dit le vent. Tu ne sais pas que j'agis par le vent. Mon esprit est le vent. Et ce vent-là, c'est lui qui a pourvu tes besoins. D'où est-ce que cet argent vient? Où est-ce que Dieu allait prendre? Je ne cherche pas là-bas. Ce qui est sûr, c'est que la dame a pris l'argent. Elle a dit à son mari, je vais en Côte d'Ivoire. Et puis son mari dit, désormais, je vais imiter ta foi. Bien-aimé, la source de cette grâce pour la foi audacieuse provient du Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu agisse dans ce Sinaï. Que la parole de Dieu agisse dans ce Sinaï. Que l'onction accompagne ce Sinaï. Et que l'onction, symbole de l'huile, l'huile symbole de bénédiction, que ces bénédictions accompagnent notre assemblée. Et que de ce Sinaï, les portes s'ouvrent. Que de ce Sinaï, bonne nouvelle vous accompagne. La source de la foi audacieuse puisse caractériser chacun de nous. La parole. Rien que la parole. Le Saint-Esprit qui est l'onction. Que tous ces éléments apportent des grandes bénédictions dans cette assemblée. Dieu vous bénisse. Amen.